Alors ce qui était assez sublime, et en même temps un supplice, mais quand je dis sublime, c'est évidemment sarcastique, c'est que pendant que j'étais arrêté, pendant que j'étais amené, déjà fait très important, j'ai été arrêté avant d'avoir atteint le poste de police, le poste de contrôle, où on donne les papiers, où normalement quand je suis arrêté, c'est une fois que mon papier est donné, le nom apparaît, on s'est dit, ah, c'est le nom civil de Kémy Séba. Non. Ils sont venus me chercher, j'ai à peine franchi la porte d'entrée, en quittant l'avion, on rentre dans le bus, puis on arrive dans l'aéroport, et puis ils étaient déjà en train de me chercher. Comme si ils étaient évidemment au courant, d'une façon ou d'une autre, de ma venue. On fait partie sans doute des Africains les plus surveillés de la planète aujourd'hui. On est même plus surveillés, c'est ça le drame, que les terroristes, puisque j'ai bien compris que les terroristes sont les employés de ceux qui emploient nos dirigeants. Et donc il est évident que la surveillance qui est la nôtre fait qu'ils sont au courant de nos déplacements, même quand on ne communique pas. Ce n'est pas grave, ça fait partie du jeu. Ils m'ont emmené pendant que des militaires français étaient accueillis avec un amour digne du traitement réservé aux rois, aux principautés, aux empereurs. Il y avait comme une sorte d'inversion des valeurs politiques en ce qui concerne cette dynamique. Ils m'ont gardé 3 heures. J'ai demandé à plusieurs reprises quel était le motif de ma détention. Ils m'ont dit on n'a pas de motif à vous donner. Je dis ah bon, vous êtes sûr? Vous savez que tôt ou tard, à la seconde où je retrouve la liberté, je vais en parler. Puisqu'aujourd'hui, notre seule arme, c'est notre voix. Mais notre voix touche des millions de gens. J'ai demandé à parler à mon avocat, ils ont refusé. Je leur ai dit, vous savez que vous ne pouvez pas détenir quelqu'un, ne pas lui donner les motifs, et en plus lui refuser de voir son avocat. Je pense qu'ils étaient en train d'attendre les ordres de l'Élysée. Parce qu'il faut qu'on se parle avec sincérité. Personne ne se fait de faux espoirs ici. Nous savons que nous vivons dans un département colonial français en ce qui concerne le Niger. Sinon, les ressources du Niger bénéficieraient aux Nigériens. Ce pays est un des pays les plus riches en ressources minières, mais ces richesses vont à la France, pas aux Nigériens. Ou alors à la petite bourgeoisie du Niger, pendant que la majorité crève de faim. C'est pour cette raison que nous sommes venus ici. C'est pour cette raison que nous sommes venus parler de justice sociale. Et c'est pour cette raison qu'on m'a gardé entouré de 5 policiers, alors qu'ils avaient tous vu que je n'avais pas d'armes, si ce n'est mon cerveau et si ce n'est ma bouche et mon cœur, pendant que les militaires français étaient choyés par des hôtesses très charmantes, ceci dit, mais qui étaient formées, je pense, pour choyer le colon, pendant que la police s'occupe des résistants au colonialisme. À la suite de cet événement, j'ai retrouvé mon frère, qui est arrivé en effet 1 heure avant la fin de ma détention. Ils nous ont posé des tas de questions, où est-ce que vous dormirez, etc. etc. Ils sont même allés prendre la plaque d'immatriculation de la voiture qui me conduisait. Il y a eu en effet des véhicules qui nous ont suivis, et à la fin, au fur et à mesure que nous tournions, il y a une moto qui a essayé de tenir le rythme, et cette moto, lorsqu'on lui a dit qu'on savait ce qu'elle faisait, qu'il fallait qu'il essaie de mieux se former auprès du système colonial français, qui sont un peu plus forts en service de renseignement, je pense qu'il a pris la poudre d'escampette pour demander un certain nombre de conseils, peut-être. Pourquoi je dis tout ça? Parce que ça nous amène à aujourd'hui. Les terroristes au Niger peuvent faire le nombre de meetings. Quand je dis meeting, c'est une façon de parler très sarcastique. Le nombre d'attaques qu'ils veulent, ils ne sont visiblement pas suffisamment inquiétés. Le terrorisme est toléré. Les bases militaires françaises, l'armée française, celle qui est en grande partie responsable de la situation que connaît le Sahel, parce que personne n'oubliera parmi les panafricanistes ceux qui ont fait tuer Kadhafi. Personne n'oubliera les armées coalisées occidentales qui ont déstabilisé la Libye. Ce sont ces mêmes personnes qui ont assassiné le guide libyen, qui viennent prétendre vouloir éteindre le feu après avoir été chassés du Mali, d'accord, et qui s'installent avec la collaboration du dirigeant du Niger, Mohamed Bazoum. Et on est dans un système tellement hypocrite aujourd'hui, que quand on dit que nous nous attaquons politiquement, pas avec violence, politiquement, idéologiquement et intellectuellement, à ceux qui sont les défenseurs des intérêts du néocolonialisme français, on dit qu'on est des gens qui offensent les présidents. Crime de lèse-majesté.
nous combattons une pieuvre qui a tué nos pères. Comme vous l'avez entendu, nous la combattons au péril de nos vies. Tout à l'heure encore, en arrivant sur le lieu de la conférence de presse, et je parle devant témoins, des drones étaient en train de tourner au-dessus de la zone où nous sommes, parce que je suppose que comme on ne leur a pas donné l'adresse exacte, et je prends à témoin tout le monde, tous ceux qui sont là, et les millions de gens qui nous regardent sur la page Facebook, et tous les médias qui nous suivent, des drones étaient en train de circuler au-dessus pour savoir où Kémy Séba et son staff, et les militants du frère Barou, se situaient. Ces drones auraient dû être utilisés pour surveiller les terroristes, mais je pense que les terroristes, pour le gouvernement Bazoum, ce n'est pas ceux qui tuent les Nigériens, les terroristes, ce sont ceux qui luttent contre le néocolonialisme français. Et c'est de ça dont on va parler. L'erreur monumentale qu'ils font, c'est de penser que leur censure, que leur surveillance, que leur calomnie, parce qu'il y a une campagne hystérique, mais qui me fait profondément sourire, de calomnie contre nous, souvent par des gens qui cachent leur visage, souvent par des gens qui n'ont pas le courage de montrer leur identité. Il y aura toujours des lâches pendant que d'autres affrontent la bête à visage découvert. Pendant que cette campagne de calomnie est faite, nous sommes sur ce terrain et nous dédions notre vie pour décoloniser nos pays. J'ai entendu des gens dire que Kémy vient pour transférer nos pays à la Russie. Alors je vais être très clair par rapport à ces guignolades qui sont énoncées. Et je le dis aussi bien quand je vais à Cuba que quand je vais en Russie. Toute personne qui nous aide à sortir du néocolonialisme qui a tué nos pères, du colonialisme qui a tué nos pères, c'est un allié ponctuel. Mais que personne ne soit naïf. Le jour où les Russes se comporteront comme les Français se comportent en Afrique, nous serons leurs pires ennemis. Que ce soit clair, ça c'est pas le langage de quelqu'un, parce que je ne pense pas que ce propos leur plaira, mais c'est le propos qui plaît aux ancêtres pour lesquels je me bats et qui plaise à Dieu Tout-Puissant, qui n'engendre pas, qui n'a pas été engendré et qui nous protège tous. Donc on ne se trompe pas. Nous voulons la souveraineté totale, comme nos pères de l'indépendance, qui, au moment de lutter contre le colonialisme occidental, se sont rapprochés un temps ponctuellement du bloc soviétique. Nous nous rapprochons de tous ceux qui nous aident à résister, mais nous ne sommes pas naïfs. Les Russes défendent leurs intérêts et il est temps que les Africains défendent le leur aussi. Que ce soit clair. La mobilisation d'aujourd'hui, dans une démarche extrêmement lâche, a été censurée, la mobilisation de demain, pardon, excusez-moi, au palais du 29 juillet. On devait recevoir 3000 personnes. On en attendait même plus, pour vous dire les choses par rapport à tout le travail et toutes les personnes qu'on rencontre dans les rues qui nous saluent, qui disent Kémy, on sera là demain, ou Marou, on sera là demain. Cette mobilisation a été censurée parce que le président Bazoum ne veut pas que ceux qui le protègent, en l'occurrence l'oligarchie française, soient pointés du doigt demain. Et donc ils ont fait pression sur les dirigeants de ce palais qui est censé être la maison de la démocratie, pour que cette mobilisation n'ait pas lieu. Vous pensez que c'est ça qui va arrêter le combat contre le néocolonialisme? Vous pensez que c'est ça qui va arrêter notre détermination? Vous pensez que c'est les menaces de mort que nous avons reçues d'un nom hystérique émanant de la section jeunesse du parti présidentiel, entre autres, hein, parce qu'on reçoit des menaces de mort tout le temps. Je passe d'ailleurs la paix à ma soeur jumelle dans cette lutte, mon amie Nathalie Young. Et là, c'est encore plus lâche parce qu'on s'attaque à une femme politique qui résiste. Et donc, ils attaquent, ils lancent des menaces de mort contre elle. Nous, on reçoit des menaces de mort constamment. On est une organisation. Et je m'adresse à l'armée française maintenant. Ne pensez pas que vous allez réussir constamment à manipuler certains Africains pour qu'ils attaquent, qu'ils censurent, qu'ils menacent, qu'ils calomnient ceux qui se battent pour la décolonisation de nos pays. Le diviser pour régner, c'est votre religion. La souveraineté, la dignité et la soumission à l'autorité suprême, c'est la nôtre. Et donner, rendre honneur à nos ancêtres qui se sont battus pour la libération de nos peuples, c'est la nôtre.
Vous avez tué ceux qui se sont levés auparavant. Vous ne tuerez pas leurs enfants. Président Bazoum, parce que je sais que dès qu'on parle de vous, les gens ont peur, souvent dans ce pays. Moi, je n'ai pas peur de vous. Je n'ai peur d'aucun président sur cette terre, ni des présidents français, ni des présidents américains, ni des présidents israéliens, ni des présidents africains soumis à l'oligarchie d'Occident. Je ne me couche que devant Dieu. Tant que vous serez dans une démarche de vous soumettre aux intérêts français, vous serez notre adversaire politique. Et ne transformez pas ça en injure, vous serez notre adversaire politique. Le jour où vous prendrez la souveraineté du Niger, le retour de nos ressources minières, le fait que le peuple nigérien qui vit en dessous du seuil de pauvreté puisse vivre de manière décente en profitant de ses propres ressources, Président Bazoum, Kémy Séba que je suis, Oumarou Abdelrahman et tous les autres, nous serons avec vous. Ne croyez pas que c'est un problème de personne, c'est un problème d'idéologie. Vous voulez vendre des ressources à la France, nous serons contre vous. Parce que vendre des ressources à la France, c'est soumettre nos peuples à la souffrance. Vous pensez que c'est normal qu'un pays qui a autant d'uranium ait la majorité de sa population qui vit avec moins de 100 € par mois? Alors vous ne sentez pas cette douleur-là, puisque vous avez des millions. Mais la majorité de la population n'a pas ce qu'il faut. Je suis né en France. Comme la plupart des pères fondateurs du panafricanisme, je suis né dans la diaspora. J'aurais pu rester tranquille, me tourner les pouces et faire mon argent en Occident. J'ai tout quitté parce que j'ai une seule mission de vie. C'est d'aider mon peuple à recouvrir, à retrouver sa dignité qu'on lui a volée depuis si longtemps. Salissez-moi, calomniez-moi, inventez des histoires contre moi, envoyez des menaces de mort contre moi. Ça me glisse à un degré que vous n'imaginez pas. Imperturbable. La force qui me guide est plus grande que l'oligarchie française qui vous paye. Et la force qui me guide, ce n'est pas la Russie. Et je dis très clairement aux Russes, qu'on soit clair, les Russes sont nos camarades ponctuels comme les Cubains sont nos camarades ponctuels. À la seconde où notre souveraineté est violée, et si ils ne respectent pas notre dignité, ils nous trouveront sur leur chemin comme les Français. Ils le savent. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas un principe de colonisation. C'est eux qui ont aidé nos pays à se décoloniser vis-à-vis de l'Occident. Nous pensons à M. Nikita Khrouchtchev. Nous avons étudié l'histoire. Vous ne nous aurez pas. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. La justice sociale pour nos pays, nous vaincrons. L'interdiction là qu'ils ont fait est bête parce que le message que nous passons touche plus de gens actuellement, même que si nous avions fait la mobilisation. Il faut que le président Bazoum prenne de meilleurs conseils auprès des autorités françaises, je pense. Parce que même le colon, je pense, est plus stratège que l'employé du colon, que les employés du colon, que ce soit Alassane Ouattara, que son Macky Sall, et qu'est malheureusement le président Mohamed Bazoum, qui est en train de rentrer dans le trio. Il y a le ballon d'or du meilleur joueur de football, je pense que Benzema l'aura. Je pense que le ballon d'or du meilleur colonisé, Alassane Ouattara quand même, je pense que c'est le Real de Madrid de la soumission. Mais je peux vous assurer que Bazoum, M. Bazoum, son excellence Bazoum, son excellence, a fait une entrée fracassante dans le trio de tête des employés du néocolonialisme français. Mais vous nous aurez sur votre route. Vous voulez m'arrêter? Mes mains sont là. Vous voulez continuer à nous envoyer des menaces de mort? Nous sommes là. Vous voulez continuer à créer des calomnies ou des attaques pour nous salir, pour détruire nos reputations, comme vous l'avez fait contre tous ceux qui ont lutté contre vous, en vous servant bien souvent des membres de nos populations, parce que c'est ça le drame. François Fanon l'avait prophétisé. Il arrivera un moment où ce ne sera plus le colon qui attaquera directement le colonisé qui résiste. Il arrivera un moment où le colon va employer un colonisé pour salir, détruire ou tuer le colonisé qui résiste. Nous y sommes. Observez les jours qui suivent, observez les jours présents. Nous y sommes. Mais nous n'avons peur de rien d'autre que de Dieu. Entendez-le. Nous avons observé, constaté, fait intéressant qu'il y a une stratégie qui a changé depuis le sommet de Montpellier.
Les autorités françaises ont conseillé à leurs employés de ne plus systématiquement m'interdire l'entrée, parce qu'ils ont compris qu'à chaque fois qu'ils m'interdisent l'entrée dans un pays, quelques semaines après, il y a des insurrections et certains dirigeants tombent. Ils l'ont remarqué. Donc aujourd'hui, ils nous laissent rentrer et ils se débrouillent pour que nos mobilisations soient interdites, pour que des militants soient arrêtés, pour que des menaces soient effectuées, pour que du harcèlement soit effectué. Pas de souci. Je conclue mon propos avant les questions peut-être qui viendront, en vous disant que nous n'avons jamais été aussi proches de la fin de cette colonisation. Et c'est pour ça que la bête s'agite ainsi. Président Bazoum, son Excellence Bazoum, soyez à la hauteur des enjeux. La nouvelle génération n'attend pas de vous que vous brasiez votre pays à la France, comme certains de vos prédécesseurs l'ont fait. La nouvelle génération attend de vous, et je sais que vous en avez la possibilité, la potentialité, parce que vous n'êtes pas quelqu'un de bête. La nouvelle génération attend de vous que vous fassiez un travail pour qu'on puisse se réapproprier les ressources de nos pays, et que ceux qui sont à la racine du bouleversement, de la déstabilisation du Sahel, quittent la zone où ils sont installés. L'armée française est vouée aux gémonies partout en Afrique, de la zone franc. Mais il faut que ce soit vous qui soyez dans une optique et une logique de courir pour en accueillir. Ça ne peut plus durer. Et enfin, je m'adresse à la section jeunesse du parti présidentiel qui envoie menace de mort sur menace de mort. Je pense que vous ne savez pas à qui vous vous adressez. Vous ne faites peur à personne ici. Il faut que ce soit très clair dans vos esprits. Et je parle et je prends à témoin les millions de gens qui nous regardent. Quand vous nous menacez, vous ne faites peur à personne ici. Si je dois mourir, je meurs demain. La nature, Dieu Tout-Puissant et le peuple s'occupera de ma famille. Je ne suis pas monté dans ce combat, rentré dans ce combat il y a 20 ans, qui prend aujourd'hui une ampleur internationale, pour avoir peur de la mort. Nous mourrons tous. Vos campagnes de calomnie en disant oui, il a manqué de respect ou non, j'ai dit que si votre président continue de suivre les intérêts de la France, nous le combattrons. Vous parlez de démocratie, des mots que vous ne savez même pas pratiquer. Nous vous invitons au débat, vous fuyez. Parce que argumentativement, dialectiquement parlant, vous êtes vaincus avant d'avoir commencé. Nous ne sommes pas vos camarades. Il faut vous en rappeler. Je termine mon propos en appelant tous les Nigériens, tous ceux qui nous ont salués dans les rues, tous ceux qui nous témoignent de leur amour et qui sont plus nombreux que les soumis au colonialisme, que l'on trouve dans différents endroits, au Niger, partout en Afrique francophone, en France. Oui, je sais qu'il y a une cellule, c'est une information que l'on m'a donnée il n'y a pas longtemps, d'accord, de nos partenaires, de nos alliés. Il y a une cellule qui a sélectionné des forces françaises, des services de renseignement, qui a sélectionné des Africains pour être dans une calomnie constante vis-à-vis de nous, pour essayer de détruire notre image vis-à-vis de la population. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. J'en ai fini. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines mobilisations. Si ça prend des questions, n'hésitez pas. Sinon, on pourra clôturer la conférence de presse, à moins que mon grand frère ait évidemment un certain nombre de choses à rajouter. Je pense que merci. Je pense qu'il n'y a même pas de questions. C'est tellement clair et limpide qu'il n'y a pas de questions. On vous aime en crever, peuple africain. On vous aime en crever. Soyez mobilisés. Le peuple se réveille un peu partout. Et il se réveillera aussi au Niger. La peur va changer de camp. Elle change déjà de camp. D'où les persécutions, le harcèlement que nous subissons. Merci infiniment.